Salut les juristes! Aujourd'hui, on va étudier un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 1er juin 1992. Mais derrière l'arrêt d'espèce, cette vidéo sera pour nous l'occasion de faire un point sur le principe de l'égalité en droit pénal et l'application stricte de la loi pénale. Mais avant ça, si tu cherches à comprendre un arrêt en quelques minutes, n'hésite pas à faire un tour sur la chaîne où plus de 50 arrêts sont étudiés. Les faits de notre arrêt sont les suivants. Les deux prévenues d'espèces sont gérantes d'un laboratoire d'analyse médicale. Comme toute profession de santé, leur activité est très réglementée. Les prix à pratiquer sont fixés par arrêté afin d'être pris en charge par la sécurité sociale selon l'article L162-38 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, un arrêté du 30 novembre 1989 du ministre de la Santé relatif à la nomenclature des actes de biologie médicale fut adopté et modifia la tarification des honoraires pour les professionnels du secteur. En janvier 1990, des agents de l'administration de la concurrence firent une enquête au sein du laboratoire d'espèces et s'aperçoivent qu'à 2 reprises, nos prévenus avaient appliqué la nouvelle nomenclature mais en conservant les anciens coefficients lors de la facturation, aboutissant à un calcul des prix erroné et à leur avantage. La Cour d'appel de Versailles condamna ainsi les 2 gérantes au paiement d'une amende de 2500 francs chacune pour pratique de prix illicite. Mais celles-ci se sont pourvues en cassation. Selon elle, il n'y avait pas lieu de les condamner puisque l'article L162-38 du Code de la sécurité sociale servant de base légale à leur condamnation vise les prix conjointement fixés par les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale. Or, l'arrêté du 30 novembre 1989 qu'elles ont enfreint avait été édicté par le ministre de la Santé et de la Protection sociale et par le ministre de l'Agriculture sans aucune intervention du ministre de l'Économie. Cette petite confusion, qui semble être un détail en premier lieu, contrevient pourtant à un principe fondamental de notre droit pénal, le principe de l'égalité. Car cela signifie qu'en prononçant la condamnation des 2 prévenus, la Cour d'appel aurait donc implicitement présumé que l'article L162-38 s'appliquait également aux arrêtés prononcés sans l'accord du ministre de l'Économie. La question se posa alors, le juge pénal peut-il prononcer une peine sur simple présomption que le texte qui fonde la poursuite s'applique au cas? Procédons à un petit rappel. Le droit pénal moderne est fondé sur les idées prononcées par le philosophe italien Cesare Beccaria dans son ouvrage Des délits et des peines. Ils sont développés des arguments pour combattre l'arbitraire du juge et prononcer des peines plus justes que celles alors en place au XVIIIe siècle. Beccaria énonce notamment le principe nullum crimen nulla pena sine lege. Pas de crime, pas de punition sans loi. L'idée derrière cet adage est de considérer que chaque peine doit être préalablement inscrite dans la loi, qui sera ensuite appliquée strictement, afin que chaque citoyen puisse connaître la sanction à laquelle il s'expose par son comportement délictueux. Aujourd'hui, notre droit interne connaît en conséquence un principe de l'égalité. C'est conformément à ce principe que selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, alinéa 1, ou d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, alinéa 2. À cela s'ajoute le principe de l'article 111-4, la loi pénale est d'interprétation stricte. Aucun autre mode d'interprétation n'est donc permis pour le juge pénal. Ces 2 articles constituent ainsi 2 principes généraux de notre droit pénal, imposant aux législateurs de se conformer aux règles de droit qui leur sont supérieures, puis au juge pénal d'appliquer ces lois de façon stricte. Par notre arrêt du 1er juin 1992, la Cour de cassation endossa alors sa casquette de gardienne des grands principes et protégea le principe de l'égalité des délits et des peines en cassant la solution de la Cour d'appel de Versailles. Puisqu'une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi, les magistrats énoncent le corollaire de cette règle. Il n'appartient pas aux tribunaux répressifs de prononcer par induction, présomption, analogie ou pour des motifs d'intérêt général. Autrement dit, le juge doit appliquer strictement la loi pénale et est dispensé de tout autre mode d'interprétation. Selon la Cour de cassation, si l'arrêté de 1989 modifiant la tarification des actes de biologie médicale n'émanait pas du ministre de l'Économie, cela signifiait que cet arrêté était étranger au domaine de la réglementation des prix. Il ne pouvait donc pas servir de fondement à des poursuites pénales pour pratique de prix illicites. Pour la petite histoire, cet arrêt obligea la direction de la concurrence à abandonner plus de 200 procédures pour pratique de prix illicites engagées sur le fondement de l'article L162-38. Voilà les juristes, j'espère que mes explications ont été claires. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, ça nous fait chaud au cœur. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, filez droit.